Que la grâce et la bonté du Seigneur soient encore sur toi ce matin, Maman Kabibi. Oui, que la grâce et la bonté soient sur toute la team, cette team remarquable, cette team de qualité. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus. Que cette fin de semaine vous soit agréable au nom puissant de Jésus. J'aime la parole de Dieu. Il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et vous êtes bénis, vous qui apprenez à faire des sortes de prières. Il y en a plusieurs. Et pour le moment, hier, nous avons parlé de la prière de confession. Et nous continuons encore sur la prière de confession aujourd'hui parce que nous ne l'avons pas terminée. Nous avons touché un point clé et nous allons continuer aujourd'hui. Et nous avons dit confesser et reconnaître, citer, déclarer ce que vous avez fait. Reconnaître, citer, déclarer ce que vous avez fait. La prière de confession n'est pas la prière de pardon, parce que c'est après la confession que vient la demande de pardon. Okay? Après la confession vient la demande de pardon. Je vous ai dit mercredi que tout ce que nous faisons, si ce n'est pas en ordre, ceci, nous n'avons absolument rien fait, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi il choisit au temps marqué par lui-même des oins, des serviteurs qui vont vous enseigner sur comment vous devez marcher avec lui. N'oubliez pas qu'il est votre Père et nous sommes ses enfants. Il nous aime tellement, c'est pourquoi il prend la peine de nous enseigner pour notre croissance. Car il est écrit, quand l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, parce qu'un enfant ne sait pas mettre des choses en ordre quand on ne lui enseigne pas. Et même quand on lui enseigne, il le met difficilement. Mais un adulte veut que des choses soient en ordre. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Ce n'est pas parce qu'on a dit prier que tu vas ouvrir ta bouche et prier en désordre. Je suis pasteur, je fréquente des assemblées. Quand je conduis des prières, je préfère conduire des prières dirigées. Vous qui êtes avec moi, nous passons souvent des samedis dans des prières. Ce sont des prières dirigées parce que je ne veux pas que des gens prient en désordre. Ayant passé du temps dans les églises, ayant entendu comment des gens prient, je me suis rendu compte que des gens prient en désordre, des gens prient en désordre, et c'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Il est écrit, celui donc qui se rendra coupable de quoi que ce soit devrait faire l'aveu de son péché. Celui qui se rendra coupable de quoi que ce soit devrait faire l'aveu de son péché. Et David dit, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Il dit, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Parce que David sait que le péché est une souillure. David sait que le péché tache ses vêtements et qu'il ne peut pas se présenter devant les gens ainsi parce qu'il ne trouvera pas grâce aux yeux de ces personnes. Et c'est pourquoi il est écrit aussi que si tu caches tes transgressions, tu ne prospères pas. Tu ne prospères pas, mais si tu les avoues, tu obtiens miséricorde. La prospérité fera partie de toi au nom de Jésus. Je t'ai dit que cette année est ton année et tu dois te voir comme une personne prospère, une personne qui a accès au miracle. Et Dieu ne te prive pas cela parce qu'il est dit qu'il veille sur la parole de son serviteur pour exécuter ce qu'il dit. Et je me réjouis chaque fois, comme fils de Dieu, il n'a jamais refusé d'exécuter ce que je dis. Comme son fils, il m'a toujours exaucé. Et je suis heureux d'être son fils. Je suis heureux d'être encore là ce matin et de vous parler. Que l'Éternel vous bénisse. Père, merci toi qui nous donnes accès à ta parole, que tu sois encore une fois plus béni. Que tu sois élevé, que tu sois glorifié. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Vous savez, nous avons dit hier que le premier principe clé est la reconnaissance de sa faute. Et nous avons un problème parfois. Nous devons parfois demander à Dieu de nous montrer dans quelle mesure nous sommes responsables d'une situation. Parce que nous vivons les uns avec les autres. Nous vivons au milieu des personnes. Et parfois, nous commettons des choses, nous ne nous rendons pas compte que nous les avons commis. Et comment nous allons les confesser si nous ne nous rendons pas compte que nous les avons commis? Nous devons simplement demander à Dieu de nous montrer dans quelle mesure nous sommes responsables. Et il le fera. Et Dieu le fera. Le problème vient-il de moi, Seigneur?
Parce que je peux être avec quelqu'un, je commets des erreurs sans savoir que je les ai commis. Mais nous avons une dispute. La question est, le problème vient-il de moi? Peut-être vous vous êtes comporté comme Dieu ne voulait pas que vous vous comportez. Peut-être vous avez fait une chose que vous ne devrez pas faire. La chose peut être bonne. Je vais vous prendre un témoignage. Un frère, il était avec ses amis et par la grâce de Dieu, il a acheté une nouvelle voiture. Il s'est acheté une nouvelle voiture et il est allé avec cette voiture auprès de ses amis. Il les a fait connaître, il les a présenté sa joie, il a partagé sa joie avec eux, mais eux, ils n'étaient pas heureux. Ils se sont séparés à cause de cela. La question est, ces gens sont-ils mauvais? Oui, peut-être ils sont jaloux, mais quelle est la part de responsabilité de ce monsieur? Est-ce que Dieu lui a demandé d'aller montrer ses biens, d'aller faire voir ses biens à ses amis? Est-ce que Dieu lui a dit d'amener cette voiture là-bas? Voyez-vous? C'est-à-dire, à cause d'un acte qu'il a posé hors de la volonté de Dieu, ça lui a créé des ennemis. Il y a des gens à qui nous nous ouvrons, mais Dieu ne permet pas que nous nous ouvrons à ces gens. Et si ça n'a pas été la permission de Dieu, ça veut dire que nous avons péché. Et c'est pourquoi je dis, il est bon de demander à Dieu de vous montrer dans quelle mesure vous êtes responsable de la situation. Des gens te haïssent, oui, mais où est ta part de responsabilité? Où est ta part de responsabilité? Parce que Dieu va te défendre, Dieu sera avec toi, mais si tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est que tu as péché. Tu peux faire du bien, pourtant Dieu n'attendait pas que tu fasses du bien à cette personne. Tu peux donner à manger à quelqu'un que Dieu ne voulait pas que tu donnes à manger. Oui, ça arrive. Tu peux soutenir ta famille, pourtant Dieu n'attend pas que tu soutiennes ta famille. Dieu veut peut-être que tu soutiennes les orphelins. Tu peux donner à un orphelin. Dieu voulait que tu donnes à son serviteur. Nous péchons à partir du moment où nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous conduire. Mais nous voulons nous conduire, nous pensons que ce que nous faisons est très bien. Mais pourtant, nous péchons gravement contre le Seigneur. Et c'est pourquoi il est bon de demander à Dieu de te montrer à quel point tu es responsable. Et là, tu sauras lui demander pardon. Parce qu'il y a des choses dont tu ne te souviens pas. Tu ne pourras pas confesser si tu ne te souviens pas. Alors, si tu ne te souviens de rien et que dans ton esprit, tu sens que tu as un problème avec quelqu'un, demande à Dieu quelle est ta responsabilité. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David fut irrité. Pourquoi? Uza a commis une faute qu'il ne pensait pas être une faute. Il a vu l'arche de l'Éternel en train de vouloir tomber parce que les bœufs transportaient. Je ne veux pas entrer trop dans les détails. Je veux seulement m'arrêter sur ce qui a été. David ramenait l'arche de l'Éternel en Israël. Et il a mis sur des bœufs. Normalement, il ne devrait pas le faire, David aussi. Et quand les bœufs transportaient l'arche, il y a eu un mouvement et Uza, qui était près de l'arche, a pensé que l'arche était en train de tomber. Il a juste étendu sa main et Dieu l'a frappé. Il est écrit la colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. La colère de l'Éternel. Pourquoi? Une simple faute, une simple erreur. Peut-être il ne considérait pas cela comme une erreur. Il y a des choses que nous avons faites sans considérer que c'était des fautes, sans savoir exactement. Et d'où l'importance de demander à l'Éternel de nous montrer notre part de responsabilité.
Ne disons pas seulement qu'on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Dans ce qu'on nous a fait, il y a une part de responsabilité. Le fils prodige dit, j'ai péché contre Dieu et contre les hommes. Le péché que nous commettons n'est pas seulement contre Dieu. Le péché que nous commettons est aussi contre les hommes. Et le Saint-Esprit est l'esprit capable de nous révéler exactement ce que nous avons fait. Et là, nous avons l'opportunité de confesser cela, de citer cela. Seigneur, je me suis mis en colère contre mon frère et j'ai passé une année sans parler avec lui. Seigneur, je me suis mis en colère et j'ai pris la décision. Seigneur, dans la colère, j'ai prié, j'ai maudit quelqu'un. Oh, j'ai écouté le témoignage d'une sœur hier. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a touché. Cette sœur, elle craint l'Éternel, je le sais. Je le crois. Ce n'est pas parce qu'elle a commis une erreur que je dirais qu'elle ne craint pas l'Éternel. Elle craint l'Éternel. Elle s'est gardée, alors elle a trouvé un homme. Cet homme a demandé sa main. Elles se sont engagées d'aller ensemble, mais elles se sont mariées plus tard. Elles se sont mariées plus tard et ce jeune homme a commencé à malmener cette sœur. 3 années après le mariage, elles se sont séparées. Ils se sont séparés. Et cette sœur a tellement eu mal au fond de son cœur qu'elle priait, elle souhaitait le malheur à ce jeune homme. Elle disait, oh Dieu, je t'en prie, mène une vie dure à ce jeune homme. Elle souhaitait le malheur à ces hommes. Combien de personnes ont maudit, ont demandé à ce que le malheur s'abatte sur une personne qui les a fait mal? Combien de personnes ont maudit ces gens qui les ont fait mal? Mais c'est un péché. Vouloir le mal de ton ennemi, c'est un péché. Combien de fois avez-vous reconnu cela? Parce qu'il est écrit, bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'est pas écrit, maudissez ceux qui vous maudissent. Il est écrit, bénissez ceux qui vous maudissent. Donnez à manger à vos ennemis. Priez pour eux. Combien de fois avez-vous souhaité la mort de vos ennemis? Combien de fois avez-vous souhaité le malheur de ceux qui vous font souffrir? Combien de fois l'avez-vous fait? Ce n'était même pas sous l'orientation du Saint-Esprit, mais c'était sous le coup de la colère. Et parfois, vous avez oublié cela. Vous n'avez jamais confessé cela devant Dieu. Et quand je parle à la sœur, j'ai eu tellement mal. Je lui ai dit que ma petite, tu dois demander à Dieu pardon. Elle m'a dit, pasteur, je l'ai fait. Mon cœur était tellement rempli dans la joie. Elle me dit, j'ai prié une nuit. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je retire toutes ces paroles. Je reconnais avoir dit ceci, parce que j'avais mal. Mais je te prie, Père, pardonne-moi. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un. Un péché que tu as commis, sur ce que je suis en train de dire, tu te reconnais sûrement. Le Seigneur te dit confesse. Le Seigneur te dit confesse. Avoue, cite ce que tu as fait. Cite ce que tu as fait. Cite ce que tu as fait. Reconnais ce que tu as fait. Confesse. Parce que la confession est la porte de ta délivrance. La confession t'amène à prospérer, à réussir, à aller de l'avant. La confession te fait sortir des ténèbres et te conduit à la lumière. Confesse, fais l'aveu de ce qui est sorti de ta bouche. Fais l'aveu de ce qui est monté dans ton cœur. Fais l'aveu. Fais l'aveu. Celui qui ne fait pas l'aveu se trouve à mourir. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils se sont engagés à donner de l'argent aux serviteurs de Dieu. La Bible dit, ils se sont engagés à vendre leur maison et à porter la totalité de ce qu'ils ont vendu aux pieds des apôtres. Pas aux pieds du Seigneur, mais aux pieds des apôtres. Mais après avoir vendu, ils ont pris la moitié, ils ont apporté. Mais ils ont apporté quelque chose. Mais le problème n'est pas le fait qu'ils n'aient pas apporté ou qu'ils ont apporté quelque chose, mais le problème, c'est qu'ils ont menti. Beaucoup de personnes ont menti aux hommes de Dieu, mais ils ne confessent pas ce mensonge. Ils ont osé mentir aux hommes de Dieu parce qu'ils se sont dit, ce ne sont pas des dieux. Je parle à quelqu'un parce que l'Éternel me conduit cela. La confession.
Tu dois avouer le mal que tu as fait, le mensonge qui est sorti de ta bouche devant l'Éternel. Tu dois déclarer de ta bouche, j'ai menti. Nous allons lire, s'il vous plaît. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Notez bien, il est écrit qu'il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ils ont déposé cela aux pieds des apôtres. Ils ont déposé cela aux pieds des apôtres. Vous qui dites que vous ne pouvez rien donner à un homme de Dieu, ça vous regarde. Mais quand vous vous engagez à faire quelque chose auprès d'un homme de Dieu, vous devez le faire. Quand vous vous engagez à faire quelque chose auprès de quiconque que ce soit, vous devez le faire. Je parle à des personnes qui se précipitent à faire des promesses à des personnes. Vous avez fait des promesses à un malheureux, à une malheureuse, à un homme de Dieu, à n'importe qui, et que vous n'arrivez pas à réaliser cela, c'est un péché que vous devez confesser devant le Seigneur. Vous avez promis un orphelin, vous n'avez pas fait cela, c'est un péché. Vous devez le confesser devant le Seigneur. Et c'est d'où intervient la prière de confession. Je suis toujours sur la prière de confession. Et l'Éternel m'amène sur la prière de confession parce que nous péchons. Il est écrit, si tu dis que tu es sans péché, tu fais Dieu menteur. Acte 5, verset 4, nous y sommes, verset 3. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ et que tu mentes au Saint-Esprit? Ananias n'avait pas entendu la voix du Saint-Esprit, mais avait entendu la voix de Pierre, avait entendu la voix des envoyés de Dieu, de l'apôtre du Seigneur. Et c'est pourquoi je vous ai dit mercredi, quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il ne te borne pas à écouter, mais mets en pratique. Ananias ici a écouté la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit. Je parle particulièrement à quelqu'un. Je parle à cette personne qui m'écoute ce matin. Je suis en train de te dire, la délivrance est à ta porte et le Seigneur veut te relever de tes cendres. Le Seigneur veut te restaurer, mais il dit, confesse-toi à lui, déclare. Fais la déclaration de ce que tu as commis comme péché. Il va te pardonner. Nous sommes au verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti. Ce n'est pas des hommes que tu as menti. Ce n'est pas cette pauvre femme que tu as menti. Ce n'est pas cet orphelin que tu as menti. Ce n'est pas ce malheureux que tu as menti. Ce n'est pas à ce moindre serviteur que tu as menti. Ce n'est pas cette fondation que tu as menti. Ce n'est pas ta famille que tu as menti. Mais dis, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Il est mort. Il était frappé. Et beaucoup de personnes sèchent à cause de cela. À cause d'un péché qu'ils n'ont pas confessé, à cause d'un péché qu'ils n'ont pas déclaré, à cause d'un mensonge, parce que celui qui ment est du diable. Beaucoup de personnes sèchent à cause de cela. Au verset 7, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, Pierre est apôtre du Seigneur. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Elle a menti à l'homme de Dieu. Elle a menti à l'homme de Dieu. Et Pierre dit, c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emportent. Au même instant, elle tombe aux pieds de l'apôtre et expira. Écoutez-moi bien.
Vous ne mentez pas aux hommes de Dieu, mais vous mentez au Seigneur. Vous ne mentez pas à cette pauvre veuve, vous mentez au Seigneur. Vous ne mentez pas à cet orphelin, vous mentez au Seigneur. Vous ne mentez pas à ce misérable, vous mentez au Seigneur. Parce que le bien que vous faites à un homme de Dieu, à un orphelin, à une veuve, c'est à l'Éternel que vous le faites. Et c'est pourquoi il est important de savoir, demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi si j'ai péché contre toi. De dire au Seigneur, montre-moi. Montre-moi dans quelle mesure j'ai été responsable de cette situation. Montre-moi, Seigneur. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 15, peut-être jusqu'au verset 16. Paul dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Tu dois veiller à ce que tu ne sois privé de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de le faire comme dans le psaume 139, verset 24. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, sur la voie de ta justice. Sonde mon cœur, montre-moi s'il y a une faute en moi, montre-moi si je n'ai pas de responsabilité. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi si je n'ai pas de responsabilité. Et ça, c'est encore le sens de l'humilité. C'est encore le sens de l'humilité. Je vois quelqu'un reconnaître ses fautes. Je vois quelqu'un demander au Seigneur de lui montrer s'il n'a une part de responsabilité. Et le Seigneur te le montrera. Le troisième point, c'est que tu dois avoir un regret sincère. Il est important d'avoir un regret sincère. Oui, tu dois regretter ce que tu as fait. Luc chapitre 22, versets 61 à 62. Luc chapitre 22, versets 61 à 62. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Et avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Oui, le regret profond. Le Seigneur lui avait averti, Pierre, tu me régneras. Pierre dit, non, je ne vais pas le faire, je vais mourir avec toi. Généralement, nous commettons des péchés, le Seigneur sait que nous allons le commettre. Le Seigneur sait. La personne qui ne sait pas parfois, c'est nous. Parce que nous ne connaissons pas nos limites. Nous ne prenons pas la peine de connaître nos limites. De connaître ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Et quand nous nous retrouvons dans une situation confuse, nous agissons comme le Seigneur savait que nous allons agir. Et quand il arrive que nous avons agi mal, il est important que nous regrettons cela. Nous devons sentir un regret et nous devons être sincères. Je ne parle pas des personnes qui s'amusent à demander pardon, qui s'amusent à montrer qu'ils ont péché, mais pourtant au fond d'eux, il n'y a aucun regret. Le Seigneur a besoin d'un cœur qui sait regretter, comme le cœur de David. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Parce que David avait cette facilité de regretter ce qu'il avait fait, cette facilité de pleurer. Et Pierre pleura amèrement. Il est dit au verset 62, Luc 22, verset 62, étant sorti, il pleura amèrement. Combien le péché attriste l'âme. Combien celui qui se rend responsable d'un acte qu'il a commis, aussi minime qu'il peut être, combien de personnes regrettent-ils? La prière de confession implique le regret sincère. Nous devons regretter. Avant de confesser, nous devons regretter. Nous avons dit, le premier point, ce que nous devons retenir, c'est que nous devons reconnaître nos fautes. Le deuxième point, nous avons dit que nous devons demander à Dieu de nous montrer dans quelle mesure nous avons été responsables ou nous sommes responsables. Le troisième point, nous disons il faudrait un regret sincère. Tu dois regretter ce que tu as posé comme acte. Un regret sincère. S'il n'y a pas de regret, il est difficile qu'une personne reconnaisse ce qu'elle a fait. Il est difficile. Il est difficile. Et là où il y a un regret sincère, on sent qu'il y a de l'amour. Parce que celui qui aime son prochain et pêche contre son prochain, qui aime Dieu et pêche contre Dieu, il regrette amèrement.
D'autres disent, je suis désolé. Ils sont vraiment désolés. Il y a certains qui le disent de la bouche, mais du cœur, ils ne sont pas désolés. D'autres sont vraiment désolés. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable va t'empêcher de confesser. Il va t'empêcher de parler. Il va rendre ton cœur dur. L'orgueil. L'orgueil. La troisième des choses, c'est la foi. Vous savez, un homme de foi est agréable à Dieu. Il y a un problème dans la confession. Parfois, des gens qui font la confession et après demandent pardon, ils ne croient pas qu'ils sont pardonnés. Ils n'acceptent pas le pardon. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est pourquoi je vous ai dit, la confession vient avant le pardon. Le pardon vient après la confession. Si nous confessons nos péchés, si nous les citons, il est fidèle et juste. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Peu importe ce que tu as commis comme péché, tu dois savoir et retenir qu'il est juste. Il est fidèle pour nous pardonner. Oui, tu dois accepter le pardon. Tu dois accepter le pardon. Tu ne dois pas te voir comme une personne inutile. Tu ne dois pas te considérer comme une personne rejetée. Tu ne dois pas te considérer comme une personne abandonnée. Le diable mettra cela dans ton esprit. Regarde, tu es pécheur. Ce que tu as fait, Dieu n'aime pas ça. Tu crois que Dieu va t'écouter? Tu crois que Dieu va t'écouter? Tu crois que Dieu sera avec toi? Tu crois que Dieu. Et cette personne et cette voix va continuer à résonner en toi. Et ça fera en sorte que tu recules. Mais tu ne devrais pas reculer. Tu ne devrais pas reculer. Tu devrais faire confiance en l'Éternel. Tu devrais croire en l'Éternel parce qu'il est ton Père. C'est un bon Père. Il n'est pas un menteur. C'est celui qui a tout, c'est celui qui donne tout et c'est celui qui fait tout. Il n'est pas un menteur. Il est tellement fidèle. Il est tellement juste. Il est rempli d'amour. Il est amour. Il est amour. Le psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Nous allons reprendre la lecture, c'est une bonne parole. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, c'est ce que l'Éternel fait. Quand tu reconnais ton péché, quand tu ne lui caches pas ce que tu as fait, tu déclares, tu fais la déclaration, tu confesses ce que tu as fait, il te pardonne et tu dois y croire. Et tu dois recevoir ce pardon. Ne fabrique pas les pleurs, ne fabrique pas des douleurs, sois naturel. Ce que tu ressens, parle avec lui. Dis-le lui et tu verras, il étendra sa main sur toi. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te remercions. Nous te glorifions pour ta bonté et ta fidélité. Nous exaltons ton saint nom, tu es fidèle. Personne n'est comparable à toi, papa. Personne n'est semblable à toi. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté. Père, donne-nous un esprit de confession, que nous reconnaissons ta bonté sur nous, que nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Et Père, nous te prions, papa, que ton pardon nous accompagne aussi pour tout ce que nous avons fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez pleinement bénis. Un bon vendredi à vous tous. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza.
Na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Aleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Aleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Aleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Aleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa.